Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative, sauf que quand j'ai commencé à chercher, Au moins déjà, t'as un peu montré qu'on pouvait faire un DA par soi-même à la maison, peut-être. Ou tu le savais déjà. Alors c'est vrai que je ne savais pas spécialement. Là, elle m'avait montré qu'il y avait moyen, et donc je me suis dit, ok, c'est vrai que ça m'a mis une petite idée en tête, quoi. Parce que c'est des trucs, je sais pas, que peut-être. Je sais que ma grand-mère fait son savon aussi. Ouais. Et c'est des trucs, je sais pas, qu'on fait plus nous, de C'est notre vrai. époque. Et c'est vrai que voir que c'est possible aussi de faire tous les trucs qu'on achète en magasin par nous-mêmes à la maison, je sais pas, d'une certaine manière, ça ouvre un peu les yeux, je trouve. Par exemple, juste, je sais pas, faire pousser ses légumes dans son jardin, Ouais. c'est évident, mais on oublie un peu que c'est vrai que nous aussi on peut le faire. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment des petites choses comme ça qu'on peut faire soi-même, le savon, le shampoing, etc. Même si c'est vrai que pour être dedans maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même certaines subtilités pour faire un bon produit. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 14e épisode de Mind My Business. Aujourd'hui, épisode spécial. Je sais que je dis à chaque fois que c'est spécial parce que chaque invité est spécial, mais aujourd'hui c'est vraiment un épisode spécial. En fait, il y a une idée qui m'est venue et que j'ai voulu faire cette fois-ci avec Gauthier, le fondateur de Nola. Donc Gauthier, il a fondé Nola, une marque qui fait des déos, des savons et bientôt des shampoings 100% belges et artisanales. Et je me suis dit, bon, c'est chouette, à chaque fois on peut écouter les entrepreneurs, on est inspiré au max, on comprend vraiment leur état d'esprit, leur parcours entrepreneurial, ce qui est vraiment super chouette, c'est ce que j'essaie vraiment de faire avec My Business. Mais je me suis dit, pour ajouter un peu à la théorie d'écouter l'entrepreneur, pourquoi pas un peu la pratique d'essayer ses services ou d'essayer les produits de ces entrepreneurs. Et là, je me suis dit avec Gauthier, c'est parfait. En plus, il m'a dit que, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'en Belgique, il y a 30% des gens qui ne mettent pas de déo, il m'a dit. Donc ça m'a bien fait rire. Et je me suis dit, ok, parfait, on va faire gagner des déos ou des savons. Donc il y a un jeu concours sur le compte Instagram de Mind My Business, donc c'est vraiment Mind My Business-du-bas podcast. Le concours commencera directement un jour après la publication de cet épisode, donc ça sera le lundi 28 octobre 2024 vers 17-18h. Il y aura toutes les informations qui seront publiées sur le compte Instagram et le jeu sera actif pendant 9 jours. Donc on va sélectionner 3 gagnants et chaque gagnant pourra gagner un déodorant Nola ainsi qu'un savon. Donc voilà, je vous souhaite une agréable écoute. N'hésitez pas à venir nous suivre sur le podcast, sur le compte Instagram du podcast Mind My Business pour pouvoir jouer au jeu. Et je vous souhaite une agréable écoute avec cette incroyable aventure entrepreneuriale de Gauthier. Cet épisode, j'ai vraiment pris un malin plaisir à le tourner. C'était vraiment chouette. Bonne écoute à vous, merci. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir l'enregistrement que je fais en ce moment. On peut voir le montage de dernière minute pour publier cet épisode ce dimanche 27 octobre. Voilà, une bonne écoute à vous, merci. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Je sais pas si c'était bien installé. Parfait, merci. Super position. Devant tous les Nola qui nous regardent en même temps. C'est magnifique. Hein. Merci d'être ici. Gauthier, merci à toi pour l'invitation. Super bien d'être ici. Retour à l'incubateur. Et oui, ça fait quelques années là. Quelques années que tu n'es pas revenu ici? Quelques années que... quelques années que... Non, peut-être que je suis revenu il n'y a pas si longtemps que ça, mais quelques années que j'ai quitté l'incubateur de Louvain-Neuve. C'est un moment nostalgique pour toi d'être là? Petite nostalgie, ouais, mais ça fait du bien de revoir un petit peu les locaux, tout ça. Ça n'a pas changé, hein. Il y a toujours tous ces business américains. Ouais, le BMC là, classique. On l'a assez rempli là, c'est bon. J'en ai marre, c'est 9 cases. Ouais. Classique. Super bien. En plus aujourd'hui, c'est cool. Si je pue ou quoi, j'ai du bon déo. Voilà, j'espère que tu vas pas sentir la transpiration, sinon je serai obligé de C'est sûr, ouais. te vendre un Nola. Tu sais, parfois, après genre 2-3 heures de podcast, tu sais, la salle commence un peu à sentir le travail. Ça réfléchit, ça... Mais là, aujourd'hui, ça va, on n'a pas ce problème. On a du savon, on a des déos, on n'a pas encore du shampoing. Mais ça va arriver bientôt. Le shampoing arrive. Aujourd'hui, je te propose un peu de retourner un peu chronologiquement dans ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui, à avoir des beaux petits déos colorés sur la table, une belle petite chemise blanche ici dans l'incubateur. J'ai dit à Gauthier que ça allait te filmer, il m'a dit qu'il allait sortir sa chemise classe. Faire le plus beau possible. Exact. Mais avant toute chose, moi je te connais, mais beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Nola. Donc si tu peux nous donner une petite intro de qui tu es, t'as quel âge, tu viens d'où, tu vis où, et qu'est-ce que Nola au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites. Et si t'as d'autres activités sur le côté, tes hobbies, si t'adores faire du skydiving, tu peux le dire. Ah ben, je fais pas de skydiving, mais... mais du coup, donc moi c'est Gauthier Badard, j'ai fait mes études ici à Louvain-la-Neuve, à l'UC Louvain, j'ai fait ingénieur de gestion.
Et en fait, en terminant mon master, donc j'ai terminé mon master en plein Covid, donc il y avait aucune boîte qui engageait, ou alors c'était compliqué de trouver un job. 2020? T'as fini C'était quoi? 2020, ouais, c'était 2020, ouais, Cool. exactement. Et du coup, j'ai terminé mes études à ce moment-là, et il se fait que pendant le Covid, ma compagne qui aujourd'hui est ma femme, Et ça, merci, elle sent m'a... bon, du coup. De quoi? Elle sent toujours bon, du Elle coup. sent toujours bon. Parfait. Et c'est ma meilleure testeuse. Elle teste tous mes produits. Quel est son préféré? Et elle, son préféré, c'est le vert. Ok. Ouais. Quel arôme? Poire grenade. Poire grenade, ok. Ouais. Dédicace à ta femme, la poire grenade. Voilà. Mais du coup, elle m'a offert un déodorant, justement, qu'elle avait fabriqué elle-même. Ok. Donc, elle avait trouvé une petite formule sur Internet. Fatalement, pendant le Covid, elle avait pas grand-chose à faire d'autre que Ouais, des petits comme tout le bricolages, monde. des petits trucs. Tout le monde s'est mis à la peinture, à Voilà, faire des déos, exactement. à couper son gazon. Et donc, elle m'a offert un déodorant qu'elle a fabriqué elle-même, comme ça, trouvé sur Internet. Et en fait, j'ai pas vraiment aimé le déodorant en soi. C'était un déodorant en pâte, donc il fallait se l'appliquer avec le doigt sous le bras. Je me voyais mal, justement, être, je sais pas, dans un Big Four ou quoi, commencer à m'appliquer mon déo sous ma chemise. Enfin bref, je trouvais ça un peu bizarre. Et en plus de ça, c'était à l'huile essentielle de Palmarosa. Bref, ça sentait vraiment pas bon. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution, parce que c'est vrai que je savais que les déos classiques qu'on trouve en grande surface, en général, c'est bourré de crasse, dont les sels d'aluminium, par exemple, qui sont responsables du cancer de sein, selon certaines études. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative, sauf que quand j'ai commencé à chercher, je Au me... moins, déjà, t'as un peu montré qu'on pouvait faire un déo par soi-même à la maison, peut-être? Ou tu le savais déjà? Alors, c'est vrai que je le savais pas spécialement. Là, elle m'avait montré qu'il y avait moyen, et donc je me suis dit, ok, enfin, c'est vrai que ça m'a mis une petite idée en tête, quoi. Parce que c'est des trucs, je sais pas, que peut-être, je sais pas, je sais que ma grand-mère fait son savon aussi. Ouais. Et c'est des trucs, je sais pas, qu'on fait plus nous, de C'est notre vrai. époque. Et c'est vrai que voir que c'est possible aussi de faire tous les trucs qu'on achète en magasin par nous-mêmes à la maison, je sais pas, d'une certaine manière, ça ouvre un peu les yeux, je trouve. Par exemple, juste, je sais pas, enfin, faire pousser ses légumes dans son jardin, Ouais. c'est évident, mais on oublie un peu que c'est vrai que nous aussi on peut le faire. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment des petites choses comme ça qu'on peut faire soi-même, le savon, le shampoing, etc. Même si c'est vrai que pour être dedans maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même certaines subtilités pour faire un bon produit. Comme on en parlait le composé du savon, Ouais, mis en exactement. hâte. On va voir. Ouais, il y a des petits aspects un peu techniques. Je te coupe juste dans l'histoire, comme ça, peut-être juste on peut donner un cadre de ce qu'est Nola, et puis on revient sur Ah l'histoire. ouais, tout à fait. Mais donc Nola, On est c'est dans l'ascenseur, qu'est-ce que tu me dis? le pitch. Donc Nola, c'est une marque qui a pour mission de réduire le plastique dans la salle de bain en proposant des produits d'hygiène qui sont au moins aussi agréables que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça a commencé avec un déodorant qui est un déodorant naturel efficace 48 heures, ce qui pour un déo naturel est très très haut. Le tout dans un emballage 100% en carton. Et on a récemment aussi lancé des savons solides qui sentent vraiment super bon, qui sont tout doux pour la peau, qui ont une chouette sensation après la douche. Pas comme la plupart des savons solides qu'on a l'habitude d'acheter. Et donc l'objectif, c'est de remplacer tous les produits de salle de bain qu'on jette chaque semaine dans nos petites poubelles minuscules pour réduire le plastique. Et donc voilà, là on travaille sur un shampoing, on lancera probablement un dentifrice. Ok. Et il y a plein d'autres En poudre projets. aussi, C'est encore en discussion. Soit ce sera en pastille à croquer, Ouais. soit ce sera en poudre à diluer, un petit peu comme le concept du shampoing. Ok. Et juste pour donner un contexte, tu m'as dit que principalement c'était des ventes qui sont dans des magasins, mais tu as aussi ton site web nola.be. Nola.care. Et enfin Nola.be fonctionne aussi, mais c'est Nola.care. Donc effectivement, c'est essentiellement des ventes en magasin bio, vrac, et ventes en ligne. T'as des exemples de magasins qui sont les plus gros pour toi à Bruxelles, quoi? Je suis dans quelques farms, je suis dans 5-6 farms, je suis chez Sequoia, je suis chez eFarms en ligne,
Albinet, c'est plutôt du côté de Liège. Il y a Bioquet, pas très loin aussi, donc pas mal de magasins. Pas d'excuse pour pas trouver son Ola. Voilà, exactement. Voilà, je t'ai coupé dans l'histoire juste pour donner un peu de cadre pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Nola. Exactement. Ok, tu me disais que ta Donc, femme était dans sa cuisine. Voilà, ma femme était dans la cuisine, elle faisait son petit déodorant, et donc j'ai commencé à chercher ce qui existait sur le marché, et en fait tous les retours étaient négatifs, quoi. C'était vraiment le déo naturel, ça fonctionne pas. Après 4-5 heures, tu dois soit t'en remettre, soit tu commences à transpirer, enfin à sentir le bouc, quoi. Donc pas terrible. Et donc là je me suis dit ok, mais il y a d'office moyen de trouver des ingrédients naturels, quitte à prendre les ingrédients qui coûtent un peu plus cher et mettre la dose dedans pour que ce soit vraiment efficace, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire. Et donc j'ai acheté sur Aromazone, c'est genre un magasin. Aromazone, ça s'appelle Aromazone, c'est le l'e-shop le plus connu pour acheter des ingrédients cosmétiques. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai acheté 2-3 ingrédients, j'ai commencé à faire des tests, j'ai comparé plein de formules que je trouvais en ligne. Et ça, c'est les études finies. Donc on est en 2020, Ouais. on est encore pendant le Covid là. Là on est sur la fin des études. Ça commençait. Je sais plus exactement à quel moment je suis abouti à une première vraie formule. Je crois que c'était pendant les vacances, les grandes vacances après mes études. Et donc à partir de là, je commence à développer ma formule et j'arrive à des résultats qui commencent à être intéressants. Je fais tester un petit peu ma famille, mes amis et tout ça. Et ta femme. Et ma femme surtout. Et les retours sont vraiment positifs. Et donc là, je me dis, ok, il y a vraiment quelque chose à faire parce que, enfin, les gens ont l'habitude de comprendre qu'un déo c'est pas efficace, un déo naturel c'est pas efficace. Et donc je me suis dit, ok, là il y a d'office moyen de faire quelque chose, quoi. Et donc j'ai commencé pas à cet incubateur-ci, mais chez Capinov à Nivelles. Et donc j'ai fait 3 mois d'accompagnement intensif, donc c'était 2 jours. C'est un programme d'accélération, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement, accélération de start-up. Et donc 2 jours par semaine, je recevais des coachings, du coaching, et les 2-3 jours semaine restants, je bossais à côté. Ça c'est gratuit aussi? Ça c'était gratuit aussi, ouais. Et donc ça m'a permis de vraiment challenger mon idée, confronter mon idée auprès de potentiels clients, et j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt. Et donc c'est à partir de là que tout a commencé. Et donc voilà. Cool. Ouais. Et donc tu te retrouves avec quoi? Toujours dans ta cuisine en train de faire de la pâte? Ouais, pour expliquer un peu le processus de fabrication, concrètement c'est un peu comme si on faisait une bougie. Donc il y a de l'huile, de la cire, les ingrédients actifs qui font que c'est un déodorant, et des poudres plutôt pour absorber la transpiration. Ok. Et donc si j'ai envie de faire mon déo chez moi demain, tu peux aller sur Aromazone, okay. T'achètes tes ingrédients en ligne, et puis après tu chauffes le tout, tu mixes pour que ce soit homogène. Mais donc t'achètes quoi? T'achètes des arômes et de la poudre comme tu dis? Ouais, c'est ça. La formule classique, on va dire, qui n'est pas celle du déo, mais ça va être du bicarbonate de soude, de l'huile de coco par exemple, de la cire d'abeille, on va dire. Tu mets un petit parfum pour que ça sente bon. Ouais. Et donc tu mets tout dans une petite casserole, tu chauffes, et puis après, moi ce que je fais, c'est que je le coule directement dans le packaging, et ça durcit un peu comme une bougie, quoi. Ok. Et les déos qui sont en spray, c'est un procédé complètement différent? C'est totalement différent. En fait, faut se dire qu'en cosmétique, chaque produit différent, c'est une chaîne de production totalement différente, quoi. Si tu regardes dans les déos, par exemple, t'as des déos billes, t'as des déos spray, t'as des déos stick comme le mien, t'as des déos baume, enfin bref, il y a plein de ce qu'on appelle des galéniques différentes. Chaque galénique, un spray, ça a rien à voir, c'est du gaz comprimé, enfin ça n'a rien à voir, et je saurais pas faire un spray à air comprimé, je saurais pas le faire moi-même, il faut vraiment des machines spécifiques, quoi. Okay. Donc c'est très différent. Là en l'occurrence, je
pouvais le faire moi-même. J'ai commencé comme ça dans ma cuisine. Je me souviens encore très bien. Dans ta casserole, quoi. De vraiment la petite casserole. D'ailleurs, mes parents m'en voulaient parce que j'utilisais la casserole qu'eux utilisaient pour Faire les cuisiner. pâtes. Et du coup, ils étaient là, mais il reste encore un peu de déo dans ta casserole. T'as les pâtes, elles ont un goût Ouais. pomme framboise. Non, donc c'était assez cocasse, c'était marrant. Donc voilà. Donc là, on est en fin 2020 et tu commences à faire une petite pommade qui est assez sympa. Les gens aiment bien. Voilà, c'est ça, un petit stick qui est sympa et je commence à vendre un petit peu. Typiquement l'accélérateur. Là, le but c'était à la fin des 3 mois de pouvoir vendre ton produit, même si tu l'avais pas encore, quitte à après-vendre, mais en tout cas récolter un peu d'argent. Donc le projet de cet accélérateur, c'est vraiment quand tu rentres, t'as pas de produit, mais après les 3 mois, tu dois commencer à faire. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y en avait certains qui avaient un début de produit, etc., d'autres pas du tout. Moi, j'étais parmi ceux qui avaient un peu un semblant de produit. Et donc là, en fait, j'ai fait un peu un crowdfunding maison, quoi. Donc, juste auprès de mes amis, mes parents, ma famille, etc. Je crois que je sais plus combien j'avais fait. J'avais peut-être fait 150 ou 220, 200 ventes de déo. Et donc ça m'a permis de récolter un petit peu de sous pour acheter des ingrédients en un peu plus grande quantité. C'est avec les prix coup de pouce ou rien à voir? Non, pas du tout. Là, c'était vraiment, Juste, je demandais à ma maman, ok, tu m'achètes un ou 2 déos. Elle me donnait C'est l'argent. mignon, mon fils. Ouais, c'est ça. Fais tes déos. Et donc j'ai quand même réussi à en vendre 100, 200, 150, 200, quelque chose comme ça. Et C'est donc quoi le prix de départ de tes déos? c'était 11 euros. Ok, pas changé. Là c'est 12 euros. 12 euros, Ça a pas beaucoup évolué. Malgré la crise, j'ai réussi à garder les prix C'était quoi là? relativement bas. Ou... C'était un tout petit peu plus. Ok. Ouais. T'es pas tombé dans ce truc de te dire, je sais pas, j'ai peu de confiance dans mon produit, donc je le fais très peu cher? Non, en fait, très honnêtement, je me suis basé sur parce que il y en a qui existent un peu sous le même format. Je me suis basé sur ce prix-là. Au niveau financier, ça rentrait plus ou moins bien, donc j'étais là, ok, je vais mettre le prix à ce niveau-là, quoi, parce que ça c'est arrivé par la suite, la réflexion, mais le truc c'est que comme je voulais vendre en magasin, il fallait aussi que le prix soit vendable en magasin. Je pense qu'en ligne, avec le marketing, tu peux te permettre de vendre plus cher, etc. Mais en magasin, si tu vas voir un magasin que tu lui dis, ok, je vends mon déo 20 euros, il va te dire, moi mes clients ils vont jamais acheter ça, donc non. Ça dépend du magasin, hein, mais ça dépend du magasin. Je veux faire un peu un produit mainstream. En fait, j'avais cette réflexion, donc j'aimais beaucoup le digital, j'avais très envie de faire des pubs en ligne, mais je savais que ça coûtait cher et qu'il fallait du cash dès le début. Tu peux faire des pubs avec très peu de... Oui, non, c'est vrai, tu peux, mais en tout cas, bref, dans ma tête, j'étais en mode, ok, il faut mettre de l'argent pour faire des pubs en ligne. Du coup, je préfère aller voir des magasins parce que ça me coûte rien si ce n'est le déplacement et mon temps surtout. Et donc je me suis dit, je vais d'abord aller voir des magasins et ok, je ferai moins de bénéfices parce que eux me prennent une marge, mais par contre, moi ça me coûte rien. Après, t'as rien à faire, ils les mettent. Voilà, exactement. Commande, c'est ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé et au final en 2 ans, je suis monté à 50 magasins. 2022, 2 ans. Ouais, c'est ça. À partir de, j'ai commencé en 2021, le 15 juillet 2021, c'est vraiment là où j'ai commencé à vendre en magasin, quoi. Et donc là, depuis, en 2014, je suis à 50 magasins. Ce qui est 2024, tu veux dire? 2024, ouais. J'ai dit quoi? 2014. Ah ouais, non, 2024, ouais. Non, donc 2024, je suis à 50 magasins, ce qui, à mes yeux, est assez peu finalement. Mais il y a combien de magasins qui pourraient être potentiellement intéressants en Belgique? En fait, donc moi, je m'attaque entre guillemets au marché plutôt bio, vrac, petits magasins, on va dire. Ça, en Belgique francophone, il doit y avoir 200 magasins au total.
Mais il y a des chaînes de magasins Ouais. qui sont plus difficiles à intégrer. Typiquement, Bio Farm, typiquement, ça fait 2 ans que je suis en discussion avec eux et bon, c'est assez compliqué parce que quand t'es un petit producteur, ça les embête un peu d'acheter auprès d'un producteur, alors que eux achètent en général chez des distributeurs qui rassemblent des marques. Et donc, enfin Tu ouais. peux pas vendre tes produits à des distributeurs alors? Si justement là, je suis en conversation avec, enfin, je vends via un distributeur et qui travaille avec Farm, et donc le but Ok. c'est de matcher les deux, mais même ça prend du temps aussi, donc c'est compliqué. Donc il y a quelques chaînes de magasins qui sont où ça prend vraiment plus de temps à rentrer, et donc là ça se fait petit à petit en passant via des distributeurs entre autres. Et puis sinon il y a tous les petits magasins, et ça prend aussi vite du temps à aller démarcher au fin fond de la Belgique, parce que t'y vas et puis ils te disent ah oui non mais le responsable est pas là, repassez jeudi, et puis finalement enfin il y a quand même 2 heures de route pour y aller, pour revenir, donc t'y vas pas à chaque fois, donc c'est un peu compliqué de faire des bons suivis. Ah ouais, je suis curieux de savoir comment t'as démarché tes premiers magasins, comment ça se passait. Mais avant, j'étais curieux de savoir, il s'est passé combien de temps entre ta copine de l'époque, ta femme de maintenant qui fait un déo dans sa cuisine et ta première vente. C'était quoi? C'était 6-9 mois, c'est ça alors? Ouais, 6-9 mois. Ouais. Ben enfin après c'était du coup peut-être un peu triché, mais c'était des préventes. Ouais. Mais ça a été 6-9 mois, le temps de faire des tests et d'arriver vraiment à un produit, un MVP, quoi, vraiment Il ressemblait à quoi ton MVP? Un peu pareil ou... non, pas du tout. Ouais. Alors là, c'était très très loin de ça. Le premier, je veux dire, vrai MVP, j'avais réussi à trouver donc le même format, donc je voulais que ce soit un emballage en carton. Ouais. C'était Dès le début, porté par les valeurs écologiques de ton ouais, projet, quoi. ouais, directement. Au niveau de l'odeur, est-ce que, enfin, c'est un peu meilleur que les autres? Moi, j'utilise pas des sticks, j'utilise que des sprays. Mhm. Donc, je sais pas trop comparer. Mais est-ce que par rapport aux autres sticks, tu dirais que l'odeur est similaire ou? Non, bah typiquement, c'est ça aussi qui fait le petit aspect positif, c'est que en termes de parfum, il y a vraiment un gros travail. Donc, je travaille avec un parfumeur de la région de Grasse, qui est la capitale mondiale de la parfumerie. Ok. Et et vraiment le but c'était d'aller parce que pour moi le parfum c'est ce qui est de plus important. Enfin, avant, quand je choisissais mes déos en grande surface, Ouais, je sentais les parfums, et c'était le parfum qui déterminait si j'allais quel déo j'allais utiliser, quoi. Il peut être le plus écologique au monde s'il sent pas bon. Voilà, exactement, c'est ça. Il faut finalement, même si on a envie de faire les meilleurs gestes de la planète, il faut pouvoir se faire plaisir, Mhm. et du coup pour moi ça passe par le parfum. Ouais. Donc c'est vraiment le choix des parfums aussi qui a pris du temps au début. Parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote, J'adore les anecdotes. Dis-moi. au début, je voulais développer moi-même le parfum. Ok. Donc j'ai acheté 50 huiles essentielles différentes. Gingembre, lavande, enfin géranium, plein de trucs. Et j'ai commencé à essayer de faire des mélanges, je me suis renseigné, je me souviens que j'avais essayé de copier une recette d'huile de l'eau de Cologne de Napoléon. J'avais retrouvé la formule de l'eau de Cologne de Napoléon de l'époque, et j'ai testé, et en fait c'était, C'est pas bon. enfin non, ça vraiment ça ressemblait à rien, enfin ça avait pas du tout l'odeur que moi j'attendais d'un bon parfum, quoi. Et comment tu crées notre colonne? Tu mélanges des huiles essentielles entre elles? Bah en fait c'est ce que j'ai fait, mais visiblement il y a entre autres la qualité de tes huiles essentielles, enfin, et potentiellement ils utilisaient pas que des huiles essentielles, mais aussi des hydrolats, enfin bref, des trucs un peu techniques, quoi. Et donc après quelques tests de parfum, je me suis dit ok, non, le parfum, ça je vais le déléguer entre guillemets à quelqu'un qui est vraiment professionnel là-dedans. Moi je vais me concentrer vraiment sur le déo. Ça, c'était pendant ta période Ouais, d'acceptation. donc pendant les 6-9 mois. Et donc à partir de là, je me suis dit bon, en fait, je vais aller voir un parfumeur, et je vais juste prendre ce parfum-là, et let's go, parce que sinon ça va. Je vais sortir le truc dans 2 Ouais, ans et ouais, ça va pas sentir bon. exactement. Et donc ça, enfin, c'est clairement les parfums aussi qui font le petit succès de Nola. Donc voilà. Parce que je trouve, j'ai l'impression que quand tu mets le stick, ça sent beaucoup, mais quand tu le sens comme ça sent pas des masses. Avant Ouais, le ouais. Covid, je sais pas. Ben non, en gros,
c'est contrairement à un déo en spray, par exemple. Le déo en spray, il a une base d'alcool. L'alcool, ça se dissipe très facilement. Tandis que là, on est sur une base huileuse, entre guillemets, tu vois. C'est comme je disais, c'est des huiles, c'est des cires. Donc, ça s'évapore pas. Ok. Mais par contre, Quand tu au contact de la peau, qui chauffe, Ouais. un petit peu à 38 degrés, Ouais. 37, ben t'as cette odeur qui se dévoile un petit peu plus que dans le stick, tu vois. Ouais, quand je sens le stick, je sens pas, mais quand je mets mon doigt dedans, Ouais, je c'est sens ça, plus. exactement. Mais donc ça, c'est juste parce que chimiquement, un déo en spray, c'est sur base d'alcool et donc ça. D'ailleurs, l'alcool, il s'évapore très facilement. Et donc, typiquement, aller chercher une efficacité avec un déo en spray qui va durer très longtemps, à moins de mettre beaucoup de crasse dedans. En général, si ça tient 24 heures, c'est déjà bien. Ouais. Et donc, ici, l'avantage avec un déo comme ça, c'est que une huile, ça se tient plus sur une peau. Et donc, en termes d'efficacité, les ingrédients actifs, ils vont rester plus longtemps sur ta peau, ce qui va permettre de combattre les mauvaises odeurs sur une plus longue durée, quoi. C'est ça qui fait aussi qu'on a vraiment 48 heures d'efficacité. Et ces connaissances à ce niveau-là, entre choisir entre faire un spray, utiliser une huile ou pas, c'est quand tu as été voir justement ces producteurs de parfums ou c'est déjà auparavant tu avais eu des contacts avec Non, tout ça? ça c'était... Enfin, honnêtement, je le savais pas de base. C'est juste que moi, je voulais qu'il y ait pas de plastique comme emballage. Ouais. Et donc, j'avais cette contrainte d'avoir un emballage en carton. Pourquoi Et c'est en une fait, contrainte en termes de conservation? non, en termes de ce que je disais de galénique. Parce que si tu veux un déo en spray, c'est liquide, tu vois. À l'intérieur de ton déo Axe, c'est du liquide qu'il y a. C'est du gaz concentré liquide, quoi. Et donc, si tu veux faire du liquide dans du carton, fatalement, Le carton, ouais, voilà, ça va pas fonctionner, quoi. Et donc, t'es obligé de faire du solide pour avoir un emballage 100% carton. Enfin, ouais. Concrètement, t'es obligé de faire du solide, quoi. Et donc, c'était un peu la contrainte que moi je me mettais en mode moi je veux un emballage 100% en carton, donc je vais faire du solide. Et c'est un peu chemin faisant que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'autres avantages aussi, l'efficacité, le parfum qui dure plus longtemps, etc. Donc c'était un peu le bénéfice caché de la contrainte, quoi. Ouais. Ouais. Okay. Et avant que ta copine, enfin ta femme faisait ça dans la cuisine, t'avais aucune connaissance sur le dévo? Aucune. Vraiment. Comme quoi, en 6 mois, on peut faire n'importe quel ouais. sans connaissance. Après, entre-temps, j'ai encore bien glow up en termes de connaissances parce que, je m'y connaissais pas spécialement, mais c'est sûr que, honnêtement, aujourd'hui, avec Internet, tu trouves énormément d'informations et c'est juste qu'il faut savoir où chercher. Et donc, je passais beaucoup de temps à chercher sur, je sais pas, des blogs, par exemple. Ouais. Alors des blogs de quoi? De faire ses déos soi-même? Ouais, c'est ça, en mode fais toutes tes recettes toi-même. Alors, ça, c'est bien quand t'es chez toi et que t'as du bicarbonate de soude dans ta cuisine, etc. Mais quand tu veux faire un vrai produit, tu dois aller vraiment plus loin. Et donc, là où j'ai, entre guillemets, perdu du temps, même si c'était bien comme début, d'aller regarder sur des blogs, etc., il y a un moment où, en fait, tu te renseignes, tu veux aller un peu plus loin dans le développement de ton produit et donc tu te rends compte que c'est pas sur ce genre de site que tu vas trouver les bonnes informations. Et donc, au fur et à mesure, tu changes un peu tes lieux où tu vas chercher tes informations. J'ai commencé à aller sur des salons de cosmétiques. Et typiquement, là, tu comprends un petit peu c'est qui les grands acteurs du secteur, c'est auprès de qui qu'il faut se renseigner, etc., quoi. Et jusqu'au moment où tu rencontres ton premier expert ou ton premier partenaire un peu plus pro, il y a eu quand même 6 mois où tu faisais dans la casserole des pâtes de tes parents pour tester ton truc, quoi. Au début, ça a été... Les 100 déos que t'as vendus au début, tu les as fait toi-même dans ta cuisine? Ouais, mais même j'ai fait 10 000 déodorants moi-même. Dans ta cuisine? Dans ma cave. Ok. Parce que la cuisine devenait un peu trop petite et donc mes parents... Et les pâtes, c'est ça. Et les parents commençaient un peu à être un peu énervés, donc j'ai produit 10 000 déodorants au total dans ma cave que j'avais aménagé. Donc j'ai acheté là du coup une grosse casserole
parce que la petite casserole de pâtes, ça devenait un petit peu trop petit. Gros comment comme ça? Non, quand même pas, parce qu'il fallait aussi qu'il y ait la plaque en dessous pour chauffer avec. Et t'as acheté des qui soit adapté. spéciales déjà dès le début ou? Ouais, mais enfin, finalement, c'était pas spécial, quoi. Mais je sais pas, c'était quand même une casserole comme ça. Ça fait combien de déos une casserole comme ça? Ça fait 200 déos. Ok. Et après, c'est quoi le process? Tu mélanges tout dedans et ça cuit combien de temps? C'est marrant, c'est pas vraiment cuire, c'est chauffer, mais Ça fait, ouais. Mais donc Pour ça. que ça durcisse, quoi. Parce qu'au début, je suppose c'est. Donc t'as de l'huile, t'as des pastilles de cire. Tu mets de la poudre aussi, et donc tu mixes tout. En fait, c'est pas tellement combien de temps, c'est jusqu'à quelle température. Okay. Il faut qu'en fait tout fonde. Et t'as certaines cires qui ont des points de fusion, donc qui vont fondre à partir de 50 degrés, 60 degrés, 80 degrés. Et donc il faut monter jusqu'à cette température, voir que tout est bien homogène. Ouais. Et donc, Puis tu rajoutes tes poudres. Ouais, faut un peu touiller. Mais c'est surtout à un moment où tu rajoutes les poudres. Et alors là, il faut un mixeur. Okay. Donc ça, c'est le truc le plus pro que j'ai acheté, on va dire. C'est un mixeur, genre, un gros mixeur. Ouais, un gros mixeur, quoi. Un truc. Et là, dans ma cave, en combien de temps je me fais mon déo? Du coup, en une demi-journée, tu peux te faire 200 déos, ouais. Ok, ça va. Parce que, bon, du coup, en une journée, j'arrivais parfois à faire deux batchs. Donc 400 déos en une journée. Il fallait tout chauffer, tout nettoyer aussi après. Et puis après, il fallait tout remplir. Donc j'avais une saucière, tu vois, de cuisine où tu viens comme ça. Et donc j'ouvrais tous les déos. Je passais avec ma saucière et hop, je remplissais chaque déo comme ça. Ouais. Et puis j'attendais que ça refroidisse, que ça durcisse. Et puis je remettais tous les capuchons. Okay. Et donc voilà. Tranquille, quoi. Et tes packaging, c'est quoi? Sur Amazon, t'as cherché des packaging déo ou Ouais, en gros, donc comme je m'étais arrêté tout à l'heure, donc les premiers packaging que j'ai achetés, c'était vraiment, donc ils étaient pas du tout brandés, ils étaient pas du tout marqués Nola dessus, vraiment dessus quoi. Et donc j'en ai acheté des en craft carton, vraiment le même format. Et j'ai imprimé des étiquettes moi-même et j'ai été les coller sur les packaging, quoi. Ça, c'était vraiment le premier. Carré. Voilà. Et c'était marrant aussi parce que typiquement, j'avais pas les bonnes étiquettes. Du coup, s'il y avait un peu d'eau dessus, ça s'enlevait. Donc c'était vraiment la galère parce que les gens étaient là, mais mon étiquette, elle ressemble plus à rien. Donc c'était un peu la galère. Et puis après, j'ai commencé à trouver petit à petit des fournisseurs pour trouver les bons packaging. Oui, dessus. Ouais. Et donc là, tu vends tes 200 déos en précommande fin 2020. Après, il se passe quoi? C'est directement, tu vas aller marcher des magasins ou il y a une étape en feu? Comment ça s'est passé? Non, je crois que je continue à vendre un petit peu autour de moi. Mmh. Et puis, c'est vrai que je vais assez rapidement vers les magasins. Dans les mois qui suivent? Ouais, je veux dire début 2021. Ouais. Là, je commence à aller voir les magasins. Aussi parce que je crois qu'on sort du Covid et donc on commence à être un peu plus libre de bouger, quoi. Et pas d'e-commerce à l'époque, d'abord les magasins. Si je crois que j'ai toujours eu un e-commerce, ne serait-ce que pour avoir une vitrine, quoi, pour que les gens puissent trouver Nola quand ils cherchent Nola sur internet. Mais sans vendre. Je faisais des ventes, mais comme j'étais assez peu connu, je faisais pas organiquement, j'avais pas de vente, quoi. Okay. C'était vraiment, il y avait peut-être une ou deux ventes par mois sur mon Shopify. Et donc, c'était vraiment un petit truc. Et donc, j'ai vite été démarcher des magasins. Le premier magasin qui a accepté, je pense, c'était un petit magasin. Donc, moi, j'habite à Genneval. C'était un petit magasin à Lannes, pas très loin de chez moi. Je savais que j'avais... Grosse dédicace à ce magasin. Ouais. Non, et en plus, aujourd'hui, il le vend plus, mais okay. Je crois ils ont fait faillite, je crois. Okay. Mais bref. À cause de Nola. Non, et du coup, j'ai été les voir et
bon, tu sais, t'es un petit produit. Déjà, moi, je savais pas spécialement bien comment le vendre. Je savais pas quelle marge ils prenaient eux. Enfin, vraiment, j'y allais un petit peu à l'aveugle. J'avais essayé de me renseigner. Et même quand j'allais les voir, je demandais, ok, ouais, mais quel type de marge vous prenez sur des produits comme ça? Et donc, c'est un peu chemin faisant De fil que... en aiguille, t'as compris comment eux Ouais, fonctionnent. c'est ça, exactement. Et donc, à force d'aller voir les magasins, je comprenais un peu mieux ce qu'il fallait dire, en mode, ok, bon, ben, en fait, eux, ce qui les intéresse, oui, c'est qu'ils soient efficaces, mais c'est aussi qu'ils se vendent bien dans leur magasin, et donc, qu'ils soient visibles, Qui se que... conserve aussi, j'ai l'impression, je pense. Ouais, Tu qui vois, se conservent. si dans un Bah, mois ils doivent le jeter. ouais, ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai que, enfin, c'est quelque chose d'évident pour moi, mais c'est vrai qu'un déo comme ça tient 2 ans. Et celui-là aussi? Donc, ouais, ouais, Celui-là, c'est c'est 2 ça. ans? Ok. En fait, en général, les produits cosmétiques, ça pose problème quand il y a de l'eau. Donc, s'il y a pas d'eau, a priori, il est pas vraiment périssable, quoi. Pourquoi? Enfin, Parce que pourquoi quand c'est, il y a de l'eau, c'est... parce que c'est l'eau qui est génératrice de bactéries, etc. Donc, t'es un shampoing en poudre, on peut l'utiliser dans 50 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Enfin, après, tu ne peux jamais affirmer quelque chose qui n'a pas subi de test Ouais. pour confirmer. Et donc, typiquement, au début, je pouvais mettre que 6 mois, et puis, enfin, sur l'étiquette, parce que ici, donc, Ouais, pourquoi il y a pas de date? ben, en fait, c'est la date, on va dire que c'est la date de péremption, c'est le petit truc que tu vois, le Ah, petit 24 couvercle mois. ouvert, là. Ouais, C'est 24 mois après ouverture ou 24 ouais, mois c'est dans les ça. rayons? 24 mois après ouverture. Et donc, Donc, dans en les fait, rayons, ça peut rester des années. ouais, D'accord. parce que en gros, c'est à partir du moment où tu commences à l'utiliser, en fait, enfin, je veux dire, t'enlèves la première couche et puis Ok. c'est là que ça commence à s'utiliser, Quoi, il y a quoi. une espèce de couche de protection au-dessus du déo? Pas vraiment, mais enfin, c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre, quoi. D'accord, ok. Parce que c'est quoi? C'est le contact de l'air qui fait que... Ouais. Ok. Mais comme je dis, en fait, enfin, c'est- t'es aussi obligé de mettre quelque chose, mais techniquement, enfin, ça dure plus longtemps que 24 mois, tu vois. Ouais. Donc c'est plus que t'es obligé de mettre une date, un peu comme, enfin, des pâtes que t'achètes en grande surface, Ouais, t'es obligé de ben, mettre une pâte, une t'es date alors obligé de mettre une date alors dans que 10 ans. tu sais très bien que c'est impérissable, quoi. Et 24 mois, alors c'est une réglementation qui dit que c'est 24 mois ou c'est toi qui a... Non, mais comme je disais, bah, je crois que c'est le maximum 24 mois que tu puisses mettre. Ok. Et le truc, c'est que, ben, en fait, tu ne peux le mettre que si tu as du recul sur ça. Et donc, bah, moi, j'ai commencé à développer. J'avais que 6 mois de recul, plus ou moins, parce que j'en garde un, du coup, pour voir comment il évolue avec le temps. C'est vrai que t'as la Et, sur ton bureau, tu regardes tous les jours, est-ce qu'il moisit, est-ce qu'il ouais, pourrit? bah, après, tu vois s'il y a une odeur particulière ou un truc, mais enfin, de toute façon, globalement, tu sais qu'il y a certains produits qui vont pas périmer parce que ils ont pas les ingrédients qui posent problème, etc. Comme je dis, il y a pas d'eau dedans. Du coup, a priori, il y a pas de souci. Mais donc au début, t'as dû mettre 6 mois. Ouais, au début, c'était 6 mois sur le packaging, et Ok. puis une fois que j'ai passé un an, ben, j'ai Alors, pu mettre un an, et puis là, maintenant, c'est 24 mois parce que ça fait 24 mois, quoi. voilà. Et Enfin non, mais je crois que c'est juste que je peux pas monter plus haut, mais Ah, ok. bon, après 24 mois. De toute façon, ça tourne dans les magasins, donc a Ouais. priori, enfin, moi un magasin, il me recommande, je veux dire maximum, grand maximum pour ceux qui vendent, qui ont vraiment des tout petits magasins qui vendent pas très régulièrement, c'est tous les ans, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, sinon c'est 3 mois, quoi, en général. Ok. Donc Donc ça va, quoi. T'es ouais, donc tranquille. ça va. Avec Tranquille. 2 ans, t'es Ouais, tranquille, ouais, quoi. ouais. Ok. Donc voilà. Enfin, on a fait une petite parenthèse dans la parenthèse, mais tu disais, du coup, t'as compris un peu ce que les magasins voulaient dans tes produits. Il y avait la conservation, il y avait, bah, c'est quoi un peu ce que t'as découvert de ce que les magasins voulaient, qui ont permis d'un peu d'affiner ce que tu pouvais proposer. Bah typiquement la marge, au début j'étais vraiment pas sûr de moi, j'étais en mode enfin comment est-ce qu'ils calculent la marge, qu'est-ce qui est intéressant pour eux. J'ai compris que faire du dépôt-vente c'était très intéressant pour eux, pour les petits magasins en tout cas. Donc faire du dépôt-vente, c'est moi je mets mes produits dans leur rayon, mais je leur facture pas les Ah, déos, ok. quoi. Je leur facture seulement une fois qu'ils Ils sont sont vendus. vendus. Ok. Et donc, je sais pas, 1 mois ou 2 mois plus tard, je repasse, ou je leur passe un coup de fil, je leur demande, ok, combien est-ce que vous avez vendu, et du coup, je leur fais une facture pour ces déos-là, Ok. quoi.
Et donc c'est très intéressant pour eux parce que ils prennent pas de risques. Ok, bon bah, Ouais. on les met dans les rayons. S'ils vendent pas, ils vendent pas. S'ils vendent, tant mieux. Il est sympa ce type. Je lui fais un Voilà, petit c'est espace ça, de quoi. 30 cm. Ouais. Et en général, ben comme les déos se vendent très bien et que justement ils viennent un peu proposer une alternative à tous les déos naturels qui fonctionnent pas très bien. Moi, c'est une très bonne porte d'entrée. Au final, je prends pas beaucoup de risques à les mettre parce que je sais qu'ils vont se vendre et que à partir de là, ben, les clients sont contents, ils rachètent et donc au T'as fur et à jamais eu mesure. un problème de fond de roulement, tu dois produire tes déos et après t'as pas l'argent directement. Non, ça j'ai pas eu parce que ben, l'avantage c'est que comme j'ai produit moi-même, euh, je pouvais vraiment, enfin 200 déos finalement c'est pas énorme et donc enfin le seul challenge c'était de m'approvisionner avec les matières premières parce que parfois ça prend pas 1 mois ou 2 mois à se faire livrer des matières premières. Mais à l'époque où je le faisais, enfin la plupart j'arrivais à les acheter en ligne donc c'était livré assez rapidement et donc bah, enfin je gérais le stock des matières premières comme ça et donc pour produire 200 déos, enfin parfois j'avais un magasin qui me passait commande, je savais que j'avais pas le stock mais du coup je savais ok je dois retourner chez mes parents parce que bon j'habitais à Bruxelles, etc. Et donc je dois retourner chez mes parents pour aller faire une production et puis après pour aller livrer, etc. Et donc enfin voilà, donc c'était vraiment du just in time. Je produisais un petit peu presque sur demande, quoi. Ouais, Ouais, parce que tu pouvais produire. Du moment que t'avais les ingrédients, tu pouvais produire en voilà, c'est après, ça. quoi, tu disais. Exactement, ouais. Ok, cool. Donc ça, c'était assez pratique. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus pareil. Donc là, tu produis plus rien toi-même. C'est tout. Je produis plus rien moi-même. Enfin, en fait, je développe. Donc, je développe les produits maintenant. Mais j'ai arrêté de produire moi-même parce que c'est pas là que la valeur ajoutée elle est. Tu vois, c'est de développer un produit qui a toutes les qualités, mais après le produire, c'est pas ça qui fait la valeur ajoutée de Nola, quoi. Ça permet de tester au début et aussi te donner un bagage de connaissances. Voilà, Et de travailler exactement. avec les experts aussi. Ouais, tout à fait, parce que du coup maintenant, ben, enfin, il y a des documents qu'il faut donner, Si tu etc. parles de Helianthus anus Voilà. Coco caprilate, tu comprends, quoi. Exactement, ouais, tu vois, ça c'est parce que ouais, il faut savoir que donc ce qu'on appelle la liste INCI, qui est la liste d'ingrédients, il faut apprendre à la décoder, quoi. Tu vois, le premier ingrédient que t'as donné, c'est de l'huile de tournesol. Ah ouais? Ouais. C'est ça, anus. Et Helianthus anus seed oil. Ok. Ok, il faut le savoir. Ouais. Ouais, faut le savoir. Ouais, parce que C'est tu tout en vois latin. pas tournesol. Ouais, la plupart c'est du latin, ouais. Et puis sinon, c'est Comment on écrit les, la huile de tournesol? bah parce que Ça, il faut. Ouais. si tu passes bah ouais, en anglais, on pourrait le mettre, je sais pas, mais c'est la nomenclature Ok. internationale de cosmétiques. Ok. Et si on achète des pâtes, par exemple, pourquoi on peut l'écrire en anglais que c'est je sais pas, de la farine de Malte? Ouais, c'est juste légalement, quoi. C'est marrant que Aussi. tout se fait en latin. J'ai jamais. Bah c'est soit en latin, soit en parce que il y a Coco Caprilate par exemple, Ouais. ça c'est pas du latin, c'est juste le nom, le composé chimique, on va dire enfin la composition chimique De l'arôme de coco. de l'huile de coco. Ok. Donc voilà. Et c'était galère à faire? Enfin, je suppose, au début, quand tu vendais tes déos à tes amis, je sais pas si, enfin, tu faisais ça un peu sans écrire le coco caprilate, je suppose. Si, parce que du coup, c'est vrai que, enfin, ça, je voulais quand même faire directement bien, on va dire, pour qu'il soit vendable, etc. En fait, enfin, il y a plein de lois pour qu'est-ce que tu dois faire avant de mettre en vente en Europe. C'est une Ouais, loi j'imagine. européenne, C'est quand même des choses qu'on met sur la un peau. produit cosmétique, etc. Et mettre la liste d'ingrédients sur le packaging, ça fait partie des trucs qui sont vraiment obligatoires. Ça, tu l'as fait tout seul, alors. Et ça, je l'ai fait tout seul, mais en fait, enfin, ça c'est vraiment je veux dire le début de l'apprentissage quand tu commences à formuler des produits cosmétiques, parce que quand tu cherches un ingrédient, tu vas chercher, enfin, moi en tout cas, je cherche par son nom latin ou son nom selon la nomenclature, quoi. Je cherche pas huile de coco parce Ouais. que sinon
Toi, tu cherches coco ou caprilate. Ouais, par exemple. Parce que enfin, tu vas aussi avoir des grades différents, et puis en fonction des fournisseurs, tu vas avoir sinon des noms qui vont changer, donc il faut, enfin ouais, en cosmétique, tu fais d'office appel, enfin, tu nommes les ingrédients plutôt par leur listing key ou par leur nom de fournisseur, parce que du coup, chaque fournisseur a un peu son nom différent, quoi. Mhm. Mais c'est comme ça que tu vas appeler tes ingrédients, quoi. Et faut s'inscrire à des organismes qui certifient que ton produit va pas faire des boutons. Ouais, enfin, pas s'inscrire, mais en gros, donc pour mettre un produit cosmétique en vente sur le marché européen, tu dois remplir certains dossiers. Un peu l'AFSCA des produits cosmétiques. Ouais, mais c'est moins poussé que l'AFSCA parce que l'AFSCA, bon, tu mets en bouche, Ouais. là tu mets sur ta peau. A priori, enfin, je dirais il y a moins de problèmes, même s'il pourrait tout à fait y avoir des problèmes. Ouais, tout à fait. Typiquement, il y a enfin, dans les années 80, il y avait des crèmes solaires avec de l'huile essentielle d'orange. Ouais. Et ils se sont rendus compte que la plupart des agrumes faisaient des taches sur la peau. Donc, tu as énormément de personnes qui ont commencé à avoir des taches sur la peau parce qu'en fait, l'huile essentielle d'agrumes faisait que tu te retrouvais avec des taches une fois que tu étais exposé au soleil, quoi. Et ça, je suppose pas moyen de le savoir avant. Bah non, c'est ça le truc aussi, c'est que on sait jamais si tu inventes une nouvelle molécule et que je sais pas, j'en sais rien, une nouvelle molécule qui est ultra efficace pour les déos, mais en fait, je sais 5 pas, ans après, ta t'as des peau, poils comme ça, quoi. ouais, c'est ça, quoi. J'en sais rien. Ben tu peux pas vraiment le savoir. Et il y a des effets secondaires. C'est la même chose enfin pour les médicaments, etc. Ouais. Il y a toujours des trucs que tu peux pas savoir, mais en fait, le Parlement, enfin, ou la Commission européenne, je sais pas, mais ils mettent en place certaines régulations par rapport au type de produit. Tu vois, typiquement un déodorant, enfin, ou un antitranspirant, tu peux pas avoir plus de 10% de sel d'aluminium dans ton déo, par exemple. Tu vois, et donc Sinon, parce que sinon tu te retrouves potentiellement avec le cancer du sein, que ce soit un homme ou une femme. Tu disais au début. Ouais. Et donc, enfin, même s'il y a clairement des études qui montrent qu'en dessous de 10%, tu peux déjà avoir du cancer de sein, mais bon, après, fatalement, il y a des lobbies, etc. Tous les fabricants d'antitranspirants qui contiennent du sel d'aluminium, fatalement, ils ont pas envie. ils n'ont pas envie qu'on arrête les sels d'aluminium parce que sinon, ils pourront plus vendre leurs produits. Mais donc, il y a toutes des régulations comme ça et des limites liées à ton produit, tu peux vendre ce produit, mais tu peux pas le vendre aux femmes enceintes ou pas aux enfants au-dessus de 8 ans ou de 12 ans, etc. Et donc, ça, en fait, tu vas faire appel à un toxicologue tu vas lui donner ta formule exacte avec X%, etc. Où est-ce que tu veux le vendre et donc, sur base de ça, il va pouvoir te dire, enfin, il va en fait te construire tout un dossier qui va te dire, ok, qu'est-ce que tu es obligé de mettre, tu vois, ici. L'avocat des cosmétiques, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il va te dire, ok, tu es obligé de mettre que tu peux l'appliquer uniquement sous les aisselles, par exemple. Ouais. Tu vois, enfin, des trucs du genre. C'est vraiment écrit ça ou c'est un exemple? Ouais, non, là, c'est vraiment écrit. Okay. Donc là, je l'ai mis sur mon doigt. Non, mais après, enfin, c'est juste que c'est pour éviter les problèmes, en fait. C'est juste que, a priori, tu peux très bien le mettre sur ta peau, tu vois, mais c'est juste que pour éviter que quelqu'un se le mette dans l'œil, enfin, tu vois, et donc, c'est ça, plus. T'as pu écrire, par exemple, de pas mettre dans les yeux ou pas donner aux enfants ou des trucs comme ça? Ben, du coup, enfin, c'était sur le conseil de la toxicologue qu'elle dit, mettez juste à ne mettre uniquement sur les aisselles. Comme ça, vous n'avez pas de problème parce que, enfin, comme on entend parfois les procès aux États-Unis, oui, j'ai mis mon chat dans mon micro-ondes, c'était pas marqué que je pouvais c'était pas écrit. C'est pas écrit. Du coup, il porte plainte. Du coup, c'est plus des précautions, mais voilà, il y a pas de problème, quoi. Tu vas pas mourir de ton doigt. Ça va, me voilà rassuré. Donc ça, enfin, je veux dire, t'as besoin d'un ou d'une toxicologue pour le faire. C'est pas un truc que tu peux faire toi-même. Non. Okay. Ça, t'es obligé de faire appel à un spécialiste. Il certifie un peu. Voilà, exactement. Okay. Et donc ça clairement, ça a été tout un
ça a été quelque chose qui m'a ralenti dans mon développement parce que je savais pas à qui m'adresser, ça coûtait cher. C'était avant que tu fasses tes 200 ventes à tes family and friends? Non. Ok. Typiquement, c'est ce que il disait chez ouais. Lupinov, c'est voilà. Bah ouais, tu testes d'abord. Tu testes, Si de toute c'est façon ta pas. famille et tes amis détestent ton produit, au moins tu sais, tu fais quelque chose d'autre. Voilà, avant de payer exactement, les milliers d'euros. exactement.